Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour. À nouveau, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et je t'appelle avec ta maman dans mon cœur, dans ma vie, pour que vraiment tu viennes purifier mon âme, que tu la nettoies, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, et que tu prennes les commandes de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Oui Seigneur, je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, aussi façonne-moi à ta guise. Fais de moi ce qui te plaira, ramène-moi à cette place que tu me destines, Seigneur. Garde-moi dans tes bras, enchaîne-moi à toi, pour que vraiment totalement abandonné entre tes bras, je me laisse faire et que ma vie se transforme, que je puisse grandir dans cette ressemblance avec toi, Seigneur. Donne-moi cette grâce, de cet abandon entre tes mains, de cette confiance, de cette espérance, de cette foi. Donne-moi la grâce également de l'humilité. Vraiment, il faut de l'humilité pour être tout petit, accepter continuellement de mourir à nous-mêmes, de mourir aux choses du monde pour laisser toute la place à la divine volonté. Merci Seigneur de nous donner cette grâce. Nous savons que vraiment c'est important pour toi que les âmes reviennent à toi et vivent dans ta divine volonté. Alors vraiment, travaille-nous et vraiment fais de nous ce qui te plaira. Jésus, je te demande de nous remplir de toi, de venir nous marquer du sceau de ton divin fiat, de nous remplir de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, que vraiment nos vies puissent être des offrandes éternelles pour ta gloire. Je te remercie infiniment pour les écrits du ciel qui sont magnifiques. Chaque vérité que nous lisons est quelque chose que tu sors de toi, c'est une vie divine que tu sors de toi pour nous façonner et nous remettre vraiment ce manteau royal sur les épaules. Merci pour ta maman qui nous guide jour après jour, qui nous ramène à toi, qui nous donne une petite goutte de la divine volonté tous les jours. Merci pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Pardon Jésus pour toutes nos offenses, pour tous nos actes déconnectés de ta divine volonté, toutes nos pensées qui ne te glorifient pas, pour tous nos pas qui ne marchent que vers les choses du monde, pour toutes nos actions à des fins mauvaises ou juste des actions du quotidien mais où nous ne pensons pas à toi. Pardonne-nous Seigneur, je veux te demander pardon et te faire réparation pour tous les vides d'amour, les vides de tendresse, les vides d'affection. Je veux te faire réparation pour tous les blasphèmes, les sacrilèges. Je veux te demander pardon pour tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, pour toutes les âmes qui se rebellent dans la souffrance, pour toutes les âmes qui choisissent le chemin de la perdition volontairement, pour toutes les âmes qui t'arrachent ton cœur en se détournant de toi, en ne voulant pas de toi. Je veux te demander pardon pour tous ceux qui n'aiment pas ta maman, qui ne la reconnaissent pas comme leur mère, comme leur reine. Je veux te demander pardon pour toutes les offenses qu'elle ressent, toutes les offenses que tu ressens. Je veux vraiment vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif. Je veux vous recouvrir de vos baisers, de votre tendresse respective, de votre attention, de vos bénédictions. Je veux vous recouvrir également tous les deux de l'amour trinitaire. Je veux vous recouvrir de tous les actes d'amour, de tous les hommes, de tous les saints, de tous les temps, tous ces actes d'amour que je reprends et que je plonge dans ton acte unique et éternel d'amour pour les diviniser et ne vous offrir que des choses belles et des choses divines. Je veux vraiment, Jésus, vous recouvrir de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Pardon pour tout, Seigneur. Fais-nous miséricorde et ramène-nous vraiment à toi, que nous puissions prendre cette place de propriétaire de ton royaume. Tu ne veux que notre bonheur et vraiment pardonne-nous pour toutes ces fois où nous ne répondons pas à ton amour. Oh Jésus, donc nous pouvons vraiment reprendre maintenant une petite prière qui se trouve dans l'heure numéro 4 des 24 de la Passion. Donc c'est l'heure où Jésus institue l'Eucharistie et il voit il explique à Louisa toutes les souffrances qu'il ressent
dans Saint-Sacrement. Vraiment toutes ces offenses, les âmes qui viennent le communier de manière mal disposée, etc. Et donc Louisa a réparé pour tout cela. Et elle termine toutes ces réparations en disant ceci. Mais nous avons demandé pardon à Jésus également pour de nombreuses offenses. Et donc nous pouvons terminer par cette prière. Si en réparant, Jésus, j'oublie quelques offenses, je te prie de m'emprisonner dans ton cœur et dans ta volonté. Je prierai ma douce maman de me garder toujours avec elle afin de réparer tout pour tous. Je veux toujours rester unie à Marie pour que vraiment elle puisse me guider dans ses réparations. Je veux unir mes réparations aux tiennes et aux siennes. Je veux unir mon amour au vôtre. Je veux unir mes peines aux vôtres. Je veux être tout le temps avec vous. Je veux être unie à vos deux cœurs unis. Je veux être consacrée à vos deux cœurs unis. Je veux vraiment être greffée entre vos deux cœurs, vraiment pour que mon cœur s'alimente continuellement de votre amour respectif. Ensemble, avec ta maman, nous t'embrasserons, nous éloignerons de toi continuellement les vagues d'amertume que tu reçois des créatures. Ô Jésus de grâce, souviens-toi que moi aussi je suis pécheresse. Renferme-moi dans ton cœur, et avec les chaînes de ton amour, emprisonne-moi. Et pas seulement cela, fais plus encore. Attache une par une mes pensées, mes affections, mes désirs aux tiens. Oui, je ne veux plus faire un pas loin de toi, Jésus. Je ne veux plus poser un regard sans tes yeux à toi. Je ne veux plus parler sans tes paroles à toi. Je veux vraiment être une extension de ta propre humanité. Je veux que tu continues ta vie en moi, Jésus. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Attache une par une toutes mes pensées, mes affections et mes désirs aux tiens. Enchaîne-moi les mains et les pieds à ton cœur pour n'avoir d'autres mains ni d'autres pieds que les tiens. Je veux que ce soit tes mains. Je veux que vraiment que tu viennes mettre tes mains dans les miennes, que ce soit tes actions dans mes mains. Je veux mettre mes pieds dans les tiens. Je veux que ce soit tes pas à toi, que ce soit toi qui marches à travers mes pas. Ainsi, mon amour, ma prison sera ton cœur, mes chaînes seront formées par l'amour, ta flamme sera ma nourriture, ton souffle le mien. Les barreaux qui m'empêcheront d'en sortir seront ta sainte volonté. Oui, je veux vraiment vivre dans ta divine volonté. Donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté, Seigneur, je ne désire rien d'autre. Toi, tu peux sonder les cœurs. Eh bien, regarde dans le mien et vois que je suis sincère. Je ne désire que cela, Seigneur. Je veux vraiment que toute ma vie, je puisse être unie à toi. Vraiment, tu peux me dépouiller de tout le reste. Je ne veux que toi, Seigneur. Alors vraiment, s'il te plaît, donne-moi ce grand don et viens vivre en moi, Seigneur. Vraiment que ta divine volonté puisse être totalement souveraine, opérante et agissante à partir de mon corps, de mon humanité. Ainsi, enfermé en toi, je ne verrai que des flammes, je ne toucherai que du feu. J'en recevrai à la fois la mort et la vie. Voilà, vraiment, Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes pour ne vivre qu'en lui, en fait. De pouvoir vraiment crucifier tout ce qui résulte de notre volonté humaine. Nous avons toujours le choix dans une action de dire, soit j'agis seul, j'agis sans Jésus, je vis, je fais cette action dans ma volonté propre, soit j'y renonce, je crucifie ma volonté propre et je m'unis à Jésus, je le laisse agir en moi. J'en recevrai à la fois la vie et la mort, comme cette mort que tu subis dans l'hostie très sainte. Je te donnerai ma vie. Ainsi, tandis que je serai prisonnière en toi, tu seras libre en moi. Oui, Seigneur, je veux vraiment que tu me gardes comme ta prisonnière, vraiment dans ton cœur. Vraiment, cette image est forte. En fait, que Jésus nous enferme tout en lui pour que nous ne voyions que lui, en fait. Que nous ne soyons pas distraits par les choses ici-bas. Et je voudrais que tu sois libre en moi, comme Louisa le demande. Sois libre d'agir, sens-toi libre, sois le roi de ma vie, sois le roi de mon cœur. N'est-ce pas là ton intention, te laisser emprisonner dans l'hostie pour être libéré dans les âmes qui te reçoivent? Et maintenant, au signe d'amour, Jésus, bénis-moi, bénis chacun de nous. Viens bénir nos pensées, viens bénir nos émotions, viens bénir nos regards, nos paroles, notre écoute, nos battements de cœur, nos actions, nos pas. Bénis-nous, Seigneur. Donne à nos âmes un baiser d'amour mystique, tandis que nous restons serrés contre toi. Alors nous pouvons maintenant méditer
Le passage du 25 février 1928. Jésus parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que les âmes reviennent à toi, que plus personne ne se perde, Seigneur, que tu puisses reprendre ta place d'honneur parmi tes enfants et que tous puissent répondre à ton amour et t'aimer. C'est ce que nous souhaitons. Alors le passage donc est celui du 25 février 1928. Nous allons invoquer l'Esprit Saint pour vraiment que nous ne passions pas à côté de ces mots bénis, que nous puissions vraiment les digérer, que nous puissions les comprendre avec la compréhension même de Jésus, que nous puissions nous en nourrir, nous en abreuver et que nous puissions les mettre en pratique. Cette mise en pratique est primordiale. Jésus l'a dit, recevez mes connaissances mais mettez-les en pratique. Quand vous allez mettre en pratique mes vérités, je vais pouvoir vous donner. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir vous combler de tout ce dont je veux vous combler, que vous allez pouvoir entrer en possession de tous ces biens, vraiment connus dans cette source intarissable. Voilà, vous mettez en pratique, vous faites des rondes et bien directement vous allez rentrer en possession de mes qualités divines qui sont cachées dans chaque élément créé. Vous réparez directement votre âme reçoit une douche de lumière. À chaque fois que vous vous unissez à moi, les âmes sont sauvées partout et vous recevez un peu plus de lumière en vous. Les frontières du royaume de ma divine volonté s'élargissent dans vos cœurs, mais pas que dans vos cœurs, partout, et mon royaume descend plus sur la terre. À chaque fois que vous vous unissez à moi, que vous faites des actes, que vous mettez en pratique, il y a plus de moi en vous, en fait. Ma divine volonté a plus d'espace. Et donc, en fait, je dilate à chaque fois un peu plus votre cœur pour vous donner plus. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. Alors, Seigneur, vraiment, aide-nous à mettre en pratique. Aide-nous à comprendre. Viens, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc c'est Louisa qui parle. Mon envol dans le divin fiat est continuel. Il me semble que tout est fini avec Jésus et ses communications, d'autant plus qu'elles ne sont pas en mon pouvoir. Si mon Jésus n'a pas la bonté de me dire autre chose, je resterai toujours la petite ignorante, car sans lui, je ne peux pas continuer et je suis incapable d'écrire un seul mot de plus. Donc voilà, Louisa elle se rend bien compte que c'est Jésus qui fait tout le travail en elle, que c'est lui qui lui donne toutes ses vérités. Il a bien dit, d'abord je les grave en lettres d'or dans ton cœur, je te donne toutes les grâces pour les comprendre, et puis je t'aide à les mettre par écrit. Et donc je t'aide aussi à t'en souvenir, parce que d'abord il les grave, et puis il lui donne oralement, et puis il l'aide à se souvenir de tous ces mots et à les mettre par écrit. Donc elle se rend bien compte que tout est le travail de Jésus en elle. Je dois donc m'habituer et me contenter de vivre seule avec la divine volonté qui ne me quitte jamais. Donc elle sent cette vie palpitante de la divine volonté. Et vraiment, donc, le travail de Jésus a opéré en l'âme de Louisa. On peut le voir à travers les volumes. Au début, elle voyait beaucoup Jésus et vraiment, voilà. Et petit à petit, Jésus a dit, tu es tellement gorgé de lumière, en fait, à chaque fois que tu as fait des actes, à chaque fois que tu as reçu de nouvelles vérités, etc., il y avait de plus en plus de lumière en toi, de lumière de ma divine volonté. Et cette lumière, est tellement puissante et tellement forte qu'elle éclipse mon humanité. C'est pour cela que tu me vois moins, que tu vois moins mon humanité. Donc elle dit, mais elle ressent de plus en plus cette vie palpiter en elle, cette vie du divin vouloir, de la divine volonté. Elle ne me quitte jamais. Je sens d'ailleurs qu'elle est incapable de me quitter, car je la trouve en moi, je la trouve en dehors de moi et dans chacun de mes actes. Tout ce qu'elle fait, c'est Jésus qui fait en elle, puisqu'il a dit « je suis la divine volonté ». C'est la divine volonté qui opère et qui agit en Louisa, en tout. Et elle sent la divine volonté aussi partout, c'est le travail de la grâce. Au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus nos yeux vont être vont changer, en fait, nos regards vont changer. C'est comme si ce voile opaque, en fait, qu'on avait sur les yeux, tombait et on va voir l'amour de Dieu partout. On va voir sa divine volonté travailler vraiment dans chaque élément, dans la brise du vent, dans les rayons du soleil, le soleil, les étoiles, la lune, chaque petite chose créée. On va ressentir l'amour de Dieu partout et on va vouloir y répondre. Donc elle trouve la divine volonté partout. Je sens d'ailleurs qu'elle est incapable de me quitter, la divine volonté.
car je la trouve en moi, en dehors de moi et dans chacun de mes actes. Elle sent la vie palpitante de la divine volonté partout. Tout est régi par la divine volonté. Il n'y a pas de point où je ne la trouve pas. En fait, c'est à cette place-là qu'on doit revenir, être continuellement dans ce rapport d'amour avec la Trinité, voir l'amour de Dieu partout, sentir la vie divine en nous. Adam était à cette place, dans son état d'innocence. Il sentait vraiment cette vie divine, cette lumière en lui, tous ces mouvements conscients et inconscients rendaient gloire à la Trinité. C'était absolument magnifique. Il recevait, il rendait. Il était vraiment dans ces actions de gloire, de louange, de bénédiction, continuellement, par chacun de ses pas, chacun de ses regards, chacune de ses paroles. Et donc nous sommes appelés à cela aussi, comme Louisa est notre chef de file, et bien vraiment, si nous lisons les écrits du ciel, que nous recevons ces vérités avec amour, vraiment en méditant avec Jésus, avec sa compréhension et sa sagesse, et bien il opérera ce travail de purification en nous et il nous façonnera à sa ressemblance. Il nous aidera vraiment à grandir dans cette sainteté divine qu'il nous promet. Donc elle voit la divine volonté partout. Avec l'immensité de sa lumière, elle se prête à donner vie à mes actes. Il n'y a pas de point où je ne la trouve pas, ou plutôt, il n'y a pas de point ni d'espace au ciel comme sur la terre où la vie et la lumière de la divine volonté ne soient pas la première dans l'acte de se donner à la créature. Donc Louisa, voilà, elle voit la divine volonté qui opère, qui agit, qui prend la première place absolument partout. Je vois donc que la divine volonté ne peut pas me quitter et que je ne peux pas m'en séparer. Nous sommes inséparables. Eh bien, le Seigneur nous promet vraiment, si nous sommes constants et persévérants, de nous donner ce don de l'inséparabilité avec lui, que vraiment, comme Louisa le dit, je suis inséparable de la divine volonté, et bien que nous puissions nous aussi être inséparables de la divine volonté et que nous puissions être inséparables de Jésus qui a dit qu'il était la divine volonté. Je vois donc que la divine volonté ne peut pas me quitter et que je ne peux pas m'en séparer. Nous sommes inséparables. Elle ne me fait pas comme Jésus ses petites escapades, au contraire. Si je ne fais pas d'elle l'acte premier de mes actes, elle est triste et se plaint de ce que ses actes, sa lumière et sa vie n'aient pas la première place dans mes actes. Donc voilà, nous devons essayer de prendre Louisa vraiment comme modèle et de laisser la divine volonté agir dans toutes nos petites actions en fait. Pas notre volonté propre, sinon ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose dans nos volontés humaines, on étouffe la divine volonté. Soit on lui donne l'autorisation de se déployer en disant voilà Jésus, on fait ça ensemble, viens divine volonté, regarde à travers mes yeux, parle à travers ma bouche, écoute à travers mes oreilles, viens faire battre mon cœur, viens faire circuler mon sang, viens marcher à travers mes pas, etc. On donne cette autorisation à la divine volonté de se déployer ou on agit seul. Mais vraiment la divine volonté veut tout faire en nous. C'est à cela que nous sommes appelés. Ô divine volonté, combien tu es admirable, aimable et insurpassable. Plus je vais, et mieux je te comprends, et je t'aime. Mais alors que mon pauvre esprit se perdait dans le fiat, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma volonté est parmi les créatures comme le centre de vie, comme le cœur humain. Ma volonté peut être appelée reine de leur nature. » Donc la divine volonté opère et travaille partout, dans les éléments créés. Voilà, ça on le sait. La divine volonté conserve les qualités divines dans chaque élément créé. Donc les éléments sont comme un petit voile cachant la divine volonté opérant et agissant. Et dans l'homme, la divine volonté, eh bien, elle est bien là, sinon on ne serait pas en vie. Elle donne le souffle, elle donne la vie à la pensée, à la parole, à tout ce que la créature peut faire. Donc elle est vraiment vie en l'homme, la divine volonté. Elle est là, même si l'homme ne la reconnaît pas, même si l'homme l'étouffe, etc. C'est grâce à la divine volonté que nous sommes tous bien, ici, à respirer, à pouvoir faire nos mouvements, à être en vie. Ma volonté est parmi les créatures comme le centre de vie, comme le cœur humain. Ma volonté peut être appelée reine de leur nature, car le cœur palpite, l'esprit pense, la bouche parle, les mains travaillent et les pieds marchent. On est vraiment régi selon le plan de Dieu. Mais si le cœur cesse de battre, tout s'arrête d'un seul coup, car la pauvre nature n'a plus de reine, et il lui manque alors celle qui gouverne et donne vie à la pensée, à la parole et à tout ce que la créature peut faire. La pensée est comme la reine de l'âme, le siège, le trône, d'où l'âme déploie ses activités, sa vie, son gouvernement. Or, si la nature humaine voulait étouffer la palpitation du cœur, ne plus se servir de sa reine pour parler, penser et agiter, que se passerait-il? La nature humaine elle-même donnerait la mort à tous ses actes, et ce serait un suicide. Voilà, donc Jésus dit que la divine volonté est pour l'âme, en fait, la vie. C'est la vie de tout. Et donc,
Tout comme le cœur donne vie au corps, en fait. Si les battements de cœur s'arrêtent, eh bien, le corps va dépérir, en fait. Ça va être un corps sans vie et il va commencer à se décomposer, etc. Et donc, si nous laissons la place à la divine volonté dans notre âme, cette vie divine va pouvoir croître en nous par chacun de nos actes faits en union avec Jésus. Mais si nous étouffons la divine volonté, nous sommes en vie grâce à la divine volonté. Mais si nous étouffons la divine volonté en nous, eh bien c'est notre âme qui va dépérir. Parce que la divine volonté est pour notre âme ce que le cœur est pour le corps. Le cœur donne vie au corps, eh bien la divine volonté donne vie à l'âme. Donc nous pourrons toujours être en mouvement, être sur terre, respirer, etc. grâce à la divine volonté. Mais si par ingratitude, nous ne lui laissons pas de la place, nous étouffons cette vie divine en nous, et notre âme, en fait, eh bien, meurt petit à petit. Tout comme le corps meurt s'il n'a pas le battement du cœur. Et si l'âme voulait étouffer la pensée, elle ne trouverait plus aucune voie par où déployer ses activités. Par conséquent, elle serait comme une reine sans royaume et sans peuple. Or, ce que le cœur est à la nature humaine et la pensée à l'âme, ma divine volonté l'est à chaque créature. Elle est comme le centre de vie, et dans son incessante et éternelle palpitation, elle palpite, et la créature pense, elle palpite, et la créature parle, elle marche, elle travaille, etc. Et les créatures non seulement n'y pensent pas, mais elles l'étouffent. Donc vraiment, pour le corps humain, voilà, et la nature humaine, la palpitation du cœur, la pensée, c'est très important. Eh bien, Jésus dit, pour l'âme, ce qui est très important, c'est la vie divine. C'est la divine volonté qui doit opérer dans votre âme pour que cette vie divine puisse croître. S'il n'y a pas la divine volonté opérante et agissante, eh bien, votre âme va vraiment être appelée à mourir. Et les créatures, non seulement n'y pensent pas, mais elles l'étouffent. Elles étouffent sa lumière, sa sainteté, et certaines l'étouffent tant qu'elles se rendent les meurtrières de leur âme. Voilà, elles font mourir leur âme en étouffant la divine volonté, en préférant agir seule, alors que tout provient de la divine volonté. Si on en vit, c'est grâce à la divine volonté. Si toute la création est maintenue belle et fraîche continuellement, c'est grâce au travail de la divine volonté qui opère et agit dans tous ces éléments créés. Donc tout est action de la divine volonté, et bien souvent, comme dit Jésus, les créatures n'en veulent pas. Donc même s'ils reçoivent tout, eh bien c'est comme si ils vivaient dans la divine volonté. On vit dans la divine volonté, c'est comme si on était dans ce palais céleste, mais qu'on venait étouffer en fait le roi, en fait qu'on venait le mettre à mort, qu'on venait l'enfermer, qu'on n'en voulait pas, qu'on était comme en fait des voleurs en fait. Jésus a dit toute la création a été faite pour l'âme qui vit dans la divine volonté. On lui donne tout. Mais si elle ne vit pas dans la divine volonté, elle nous vole en fait. Si elle est là continuellement pour nous blesser, pour étouffer notre divine volonté, eh bien en fait, nous ne nous sentons pas bien dans le cœur de cette âme qui ne veut pas de nous. Et ma volonté sur la terre d'en bas est comme une reine sans royaume et sans peuple. Et les créatures vivent comme si elles n'avaient ni reine ni vie divine qui gouverne, ni vie divine, ni gouvernement, parce que la reine de leur battement de cœur manque à leur nature, et la reine de la pensée à leur âme. Et comme en raison de son immensité, ma volonté englobe toutes les créatures et toutes choses, elle est contrainte de vivre étouffée en elle-même, parce qu'il n'y a personne pour recevoir sa vie, son acte, son régime. Voilà, la divine volonté, elle veut donner tout. Elle nous présente sa vie, elle est là, elle est dans notre cœur. On a envie parce qu'elle est là, parce que vraiment on est régi par ce souffle divin. Mais si nous ne voulons pas, si nous ne voulons pas lui laisser de la place, eh bien c'est comme si nous l'étouffions. Voilà, les contraintes de vivre étouffées. Parce qu'il n'y a personne pour recevoir sa vie, personne pour recevoir son acte, personne pour recevoir son régime. Elle veut tout nous donner, elle veut agir en nous, mais si nous n'en voulons pas, eh bien elle est là, elle est comme esclave de nos volontés propres, de nos mauvaises passions. Mais elle veut former son royaume sur la terre. Elle veut avoir son peuple élu et fidèle. Aussi, même si elle demeure au milieu des créatures, elle vit inconnue et étouffée, mais elle n'arrête pas. Parce que la divine volonté veut son royaume ici-bas, parce que c'est le plan de Dieu de toute éternité.
que Jésus a dit, moi je veux vivre dans les cœurs, je veux vraiment être dans cette réciprocité d'amour avec mes enfants, et bien malgré ces ingratitudes, malgré ces misères, malgré et bien toutes ces vies, toutes ces âmes qui se décrochent de moi et qui courent droit vers la perdition, eh bien la divine volonté continue son travail, vraiment continue son travail à travers toute la création, continue à maintenir en vie eh bien, toutes les créatures, etc. Elle n'arrête pas, elle ne quitte pas les créatures pour se retirer dans ces célestes régions, mais elle persiste à rester au milieu des créatures pour se faire connaître. Elle voudrait faire connaître à toutes les créatures le bien qu'elle veut faire, ses lois célestes, son amour insurmontable, son cœur qui palpite la lumière, la sainteté, l'amour, les dons, la paix et le bonheur qu'elle veut pour les enfants de son royaume. Voilà, elle voudrait se faire connaître, elle voudrait se faire aimer, la divine volonté. Et donc c'est pour cela que Jésus nous donne tous ces enseignements, pour qu'on puisse vraiment être émerveillé par son amour, vraiment ne désirer que cela, vivre dans sa divine volonté, la laisser opérer, la laisser agir. C'est la raison pour laquelle sa vie et ses connaissances sont en toi, pour que tu fasses connaître ce que signifie la divine volonté. Voilà. Vraiment sans ces connaissances, il nous est impossible de répondre parfaitement à l'amour de Dieu, puisque ce n'est que dans la divine volonté qu'on peut donner Dieu à Dieu, qu'on peut vraiment se servir. On est en possession de tout, on peut donner les bénédictions de Jésus à Jésus, on peut lui donner ses prières, on peut lui donner son amour, ses adorations, etc. On peut le faire au nom de tous. Cela est multiplié à l'infini. On peut compenser pour tous les vides d'amour, pour toutes les fois où les hommes n'ont pas glorifié Dieu. On peut vraiment glorifier à la place de tous. Eh bien, la Trinité vraiment est réparée pour ces milliers d'années où la divine volonté a été écrasée dans les âmes, a été étouffée et n'a pas pu agir librement. Et je prends plaisir à me cacher dans ma volonté même, afin de lui laisser tout l'espace et le développement de sa vie en toi. Donc Jésus dit, je me cache dans ma divine volonté, je suis ma divine volonté, et je suis là dans ton cœur pour voir vraiment le développement de sa vie en toi, en fait de la vie divine en toi. Je veux voir bien combien cette vie grandit en toi à chaque fois que tu fais des actes en union avec moi. C'est trop beau, on peut imaginer nous, à notre petite échelle, à notre petite mesure, et bien à chaque fois qu'on fait des actes, Jésus est là et il se réjouit dans notre cœur, il dit oui, plus de place pour ma divine volonté, je dois être plus d'espace, plus de lumière, moins de mauvaise passion, moins de péché, voilà. Si cette lumière éclipse les noirceurs, éclipse les puanteurs de notre âme, cette lumière éclipse bien tout ce qu'il y a de mauvais en nous en fait. Donc à chaque fois, au plus on va s'unir, au plus notre être va vraiment resplendir de la lumière même de Dieu. Alors Seigneur, merci. Vraiment guide-nous et ramène-nous à toi. Seigneur, vraiment nous ne voulons faire que t'aimer, que te louer, que te bénir et que te glorifier. Et ce, jusqu'à notre dernier souffle, continuellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous voulons que tu reçoives vraiment de la tendresse, de l'affection au nom de tous. Que tu reçoives nos yeux fixés sur toi, au nom de tous ces yeux fouillants. Nous voulons que tu reçoives des paroles d'adoration continuellement, que tu sois... vraiment heureux en fait, que tu puisses te reposer dans nos cœurs et y trouver de la joie. Merci Seigneur pour ce petit enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa-Anne. Sois loué, béni, glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.